On se retrouve dans le livre des Juges au chapitre 8. La dernière fois, on avait vu comment Gédéon avait poursuivi les Madianites malgré la fatigue extrême, la sienne et celle de ses hommes, malgré les controverses avec la tribu d'Éphraïm, malgré le fait que les villes de la tribu de Gad n'avaient pas voulu les ravitailler. Il avait poursuivi, malgré tout cela, il n'avait pas perdu l'objectif de vue. Et il avait défait complètement l'armée madianite. Il avait capturé 2 des rois madianites. On avait aussi déploré le fait qu'il se soit vengé lui-même des habitants de ces 2 villes de la tribu de Gad. Il aurait pu user envers eux de miséricorde. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est vengé du fait qu'il n'avait pas voulu le ravitailler, lui et ses hommes. Et on se retrouve donc au verset 18. Au verset 18 du chapitre 8. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Il dit à Zébak et à Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Et il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmouna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au bout de leur chameau. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joaz, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joaz, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joaz, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On va s'arrêter là, dans la Bible que j'avais à la maison. Le chapitre 8 s'arrêtait là. Ça dépend d'où on a mis, où on a numéroté les chapitres, hein, et on reprendra la prochaine fois donc à partir de ce verset-là. La numérotation est différente suivant les traductions, mais peu importe.
versets 18 et 19, Gédéon a ce dialogue avec les rois prisonniers. Et il commence par leur demander ce qu'ils pensent des hommes qu'ils avaient tués au Tabor. Alors, oui, au Tabor, il y avait eu la bataille de Barak contre les rois cananéens. Mais là, il s'agit encore d'une autre bataille, une bataille ou un massacre qui a eu lieu par la main des Madianites. Peut-être une bataille de résistance à l'invasion au cours de l'une des incursions madianites, qui avait été une défaite d'Israël, évidemment. Et du coup, Gédéon le demande, mais quelle impression vous ont donné ces hommes? Comment étaient-ils? Et les rois répondent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Alors, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont flatteurs? Est-ce qu'ils essaient de jouer de la flatterie pour avoir la vie sauve? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a la réponse de Gédéon qui tombe. C'était mes frères, fils de ma mère. Et on apprend là, donc, du coup, plusieurs choses. D'une part, que le père de Gédéon était polygame, sûrement, Gédéon avait des frères de différentes classes, et il avait des frères issus de sa mère, et puis des frères issus de son père, avec d'autres femmes. Donc ce sont 2 frères à Gédéon qui ont été tués à cet endroit-là par les Madianites. Et Gédéon a cette remarque envers ses rois, il dit « Je vous aurais laissé vivre si vous n'avez pas tué mes frères ». On peut s'interroger quand même là-dessus. Gédéon se montre plus magnanime, aurait tendance à se montrer plus magnanime envers l'ennemi qu'envers les Israélites qui ne sont pas venus l'aider. Alors, d'un côté, ça peut se comprendre, en même temps, on peut rechigner à accepter la chose, vu que quand même, il a tué un certain nombre de ses compatriotes tout de même, pour se venger. Mais il leur dit, voilà, si mes frères n'étaient pas morts dans cette bataille, ben vous auriez la vie sauve. Ben du coup, vous n'aurez pas la vie sauve. C'est une manière de leur dire, voilà, à cause de cela, à cause de la mort de mes frères, et encore une fois, donc, du coup, pour venger mes frères, vous allez mourir. Encore une fois, il est question, du coup, de vengeance personnelle, et non pas de gérer, de participer à la délivrance d'Israël avec l'appui de l'Éternel. Encore une fois, on retrouve dans Gédéon, voilà, je sers l'Éternel et puis j'ai un côté un peu plus obscur où je me sers moi-même. Et donc, il demande à son fils d'exécuter la sentence. On apprend que son fils était un enfant. Il était peut-être un grand enfant, mais c'était un enfant. Et en tout cas, c'était pas un homme mûr. Et la demande de Gédéon, ça met l'enfant en difficulté. L'enfant a peur et ne fait pas ce que son père lui demande de faire. Alors, si on s'en réfère à ce c'était pratiquement monnaie courante, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans des films, souvent. Vas-y, t'es mon fils, tu vas me montrer de quoi tu es capable, tu vas faire comme moi, tu seras digne de ton père, sauf que ça marche pas. Généralement, quand on voit ça dans un film, c'est source de traumatisme souvent.
Et là, ça marche pas du tout. Et ça m'a fait penser à ce que Paul dit au Père dans l'épître aux Colossiens, au Père chrétien. Mais bon, le principe est valable pour tous les pères. Colossiens 3 au verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Bon, alors Gédéon n'avait pas eu cette recommandation de la part de l'apôtre Paul, mais voilà, il donne juste l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il met son fils en difficulté, et son fils en difficulté n'arrive pas à faire ce que son père lui demande. On ne sait pas ce que ça deviendra plus tard. De toute manière, son fils ne va pas survivre très longtemps à Gédéon, on le verra la semaine prochaine. Mais voilà, il y a quand même un gros malaise. Du coup, les rois prisonniers s'adressent directement à Gédéon, ils disent vas-y, tue-nous toi-même, car tel est l'homme, telle est la force. Alors on peut interpréter ça d'une double manière. Est-ce qu'ils veulent sauver leur honneur, malgré la mort qui les attend, sachant que mourir par la main de quelqu'un d'inférieur, salissait l'honneur de celui qui était exécuté. Alors vas-y, c'est toi le vainqueur, c'est toi le chef d'Israël, vas-y, tue-nous. Au moins on mourra par la main d'un grand homme. Est-ce que c'est aussi le fait de vouloir s'éviter des souffrances, Moi, toi, tu sais tuer, alors vas-y. Sinon, ça risque de durer un moment. Exécute-nous proprement. Et du coup, Gédéon se lève et exécute la sentence qu'il a prononcée. Il tue les deux rois. Ou bien peut-être c'était aussi une manière de lui dire est-ce que tu es lâche au point de demander à un enfant de faire le sale boulot? Peut-être aussi. Il y avait peut-être de la provocation. En tout cas, la provocation, ça marche. Et si c'est de la provocation, et Gédéon se lève et du coup exécute les rois. Alors du coup, si c'est de la provocation, on va dire que il s'est laissé manipuler, avec un petit peu de flatterie aussi. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, Gédéon exécute la sentence qu'il avait prononcée. Une sentence de mort, mais pour venger ses frères. Et suite à ça, les hommes d'Israël, et là il n'est plus question de tribus en particulier, mais les hommes d'Israël en général. Bon là, c'est Israël, des fois ça désigne Israël du Nord, mais bon, à ce moment-là, le pays n'est pas encore divisé, donc on va dire qu'il y a un consensus quand même d'Israël pour dire à Gédéon, pour demander à Gédéon de devenir roi et d'installer sa dynastie directement. Tu vas être notre roi, ton fils te succédera, et tes petits-enfants te succéderont plus tard. Que ta famille installe sa dynastie sur nous. Et la raison, elle est là, car tu nous as délivrés de la main de Madian. On oublie juste que c'est Dieu qui est intervenu, que Dieu a dégraissé grandement l'armée d'Israël pour qu'il n'y ait plus que 300 hommes. Et c'est Dieu du coup qui est intervenu pour mettre la panique dans le camp et pour qu'ils commencent déjà à s'entretuer, les ennemis. Dieu l'avait prévu d'une certaine manière, mais ils vont encore au-delà de ce que Dieu avait prévu. Enfin, Dieu n'est pas pris au dépourvu, mais tout de même, Dieu avait dit à Gédéon, quand il renvoyait à mesure des soldats, il avait dit il ne faudrait pas que le peuple s'enorgueillisse de la victoire et dise c'est notre main qui nous a délivrés. Et là, non seulement il y a
il y a cet orgueil qui est là, mais en plus, on remplace l'intervention de Dieu par la force d'un homme. Hein, c'est Gédéon, Israël reconnaît l'autorité de Gédéon en lui attribuant la victoire. Alors oui, c'est par la main de Gédéon, l'ange l'avait dit, c'est par la main de Gédéon que je délivrerai Israël, mais je délivrerai Israël. D'accord? C'est l'ange de l'Éternel qui l'avait dit. Et Gédéon a joué le rôle qu'il devait jouer dans cette affaire. Pas plus, pas moins. Et Gédéon est très clair. Il dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. Il rejette l'offre de la royauté, et il rappelle ce qui est juste, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Le seul qui a le droit de dominer sur vous, le seul qui a le droit d'être roi d'Israël, c'est l'Éternel. C'est lui qui vous a délivré. Alors il ne va pas jusque-là. Il aurait pu dire, c'est l'Éternel qui vous a délivré, et non pas moi. Mais tout de même, il réhabilite l'autorité de l'Éternel. Sauf que juste après, Gédéon fait une demande, et la demande qu'il fait, c'est une demande digne d'un roi. Parce que ce qu'il demande, c'est quand même quelque chose d'une très grande valeur. Et c'est un peu bizarre. D'un côté, il rejette la royauté et rétablit l'autorité de Dieu. Et de l'autre côté, il demande un cadeau royal. C'est... encore une fois, on a ce Gédéon un peu bancal, comme nous. Hein, il affirme une grande vérité, et en même temps, il fait une demande qui semble contredire ce qu'il a dit juste avant. Et comme le peuple est bien disposé, hein, ils étaient prêts à le faire au roi, ils disent, pas de problème, hein, on va te donner ce que tu demandes. Et on va le faire volontiers. Hein, c'est de bon cœur, on va faire ce que tu demandes. Et en effet, il le faut. Et Gédéon se retrouve avec une petite fortune entre ses mains, outre le butin qu'il a lui-même accumulé. Il se retrouve avec quelque chose qui représente à peu près 20 kilos d'or. C'est pas rien. Hein, 20 kilos d'or, ça commence à représenter quelque chose. Je sais pas, par rapport à la Coupe du Monde, je crois que la Coupe du Monde, elle doit faire 6 kilos, un truc comme ça. Donc ça fait plus de 3 Coupes du Monde, presque 4 Coupes du Monde. Et elle est bien gardée, la Coupe du Monde. Et de foot. Donc ça fait quand même une masse d'or importante qu'il recueille de la main des Israélites qui voulaient le faire roi. C'est donc vraiment un cadeau royal que lui font les Israélites. Et que fait Gédéon avec tout cet or? Il a une idée de génie, fait croit-il. Il en fait un éphod, hein, et il le place dans sa ville, à Ophra. Et alors, un éphod, la plupart du temps dans la Bible, l'éphod, c'est le vêtement du souverain sacrificateur. Donc, un vêtement précieux, hein, tissé d'or, avec des pierres précieuses, enfin voilà, quelque chose de magnifique. Il y a des exceptions, comme dans toutes les règles. Et si on va dans le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30, et au verset 22, il est écrit « Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. » Et l'or
dont elles sont revêtues, c'est le mot dont dérive le mot éphod, hein, revêtu. Et donc, c'était de la même manière que le souverain sacrificateur était revêtu d'un éphod, les idoles aussi étaient revêtues d'ornements et parfois de vêtements tissés d'or, avec tout ce qui va avec. Donc, en gros, on ne peut pas trancher. Hein, on ne peut pas trancher. Est-ce qu'il a fait une espèce de monument commémoratif qu'il a revêtu de l'or pris aux Madianites? Est-ce qu'il a coulé une statue en or? Ça revient à peu près au même. En tout cas, il a fait une espèce de monument qu'il a tiré de son butin et il l'a placé dans sa ville. Alors, il a peut-être. Alors, après, on supposait, dans la ville, on ne peut pas savoir à quel endroit, mais c'est quand même dans sa ville où il avait détruit les hôtels de Baal et d'Astarté. Et là, on se retrouve de nouveau avec ce Gédéon qui, d'un côté, détruit l'hôtel des idoles et qui, d'un autre côté, rétablit l'hôtel des idoles. Alors, peut-être involontairement, à la base, peut-être que ça partait peut-être d'un bon sentiment de faire un monument à la gloire de qui? On ne sait pas trop. Pourquoi faire un monument à la gloire de Dieu? Il y avait déjà le tabernacle qui était là. Pourquoi rajouter autre chose? En tout cas, bon, c'est dit. Cela fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Alors déjà, pour sa famille, ça a été un piège. Si ça a été un piège, c'est qu'ils ont suivi certainement l'exemple de tout Israël. Et tout Israël s'est prostitué, donc a oublié Dieu devant ce monument. C'est quand même dommage. Gédéon, d'un côté, rétablit l'autorité de Dieu face au peuple qui veut le faire roi. Et d'un autre côté, il crée un piège. Il crée quelque chose qui devient une idole. Alors, bon, c'était peut-être pas son intention, mais s'il s'était penché sur la loi de l'Éternel, il aurait vu qu'on ne pouvait adorer l'Éternel qu'à un seul endroit, là où il faisait résider son nom, et pas ailleurs. Pas sur les hauts lieux, pas devant un monument, même érigé peut-être à sa gloire. Non, c'était à un seul endroit. Et il est passé complètement à côté. D'un autre côté, on voit que Israël est un peuple idolâtre. Et les idolâtres trouveront toujours une idole à adorer. Quoi qu'on fasse, un idolâtre se trouve des idoles. Il ne peut pas vivre autrement. C'est un trait de caractère, c'est dans sa nature. Quand on ne suit pas Dieu, on trouve toujours une idole à adorer. Le cœur de l'homme ne peut pas rester vide. Il lui faudra toujours quelque chose ou quelqu'un à vénérer. Et si on ne vénère pas Dieu, on va trouver alors soit un homme, ils ont cherché Gédéon, Gédéon a refusé. Ok, eh bien on va trouver autre chose, pas de problème. Et ils disent, puisqu'on ne peut pas se mettre sous l'autorité de Gédéon, on se met sous l'autorité de ce monument. Et Gédéon, et malgré Israël, je veux dire, et malgré Gédéon, Dieu accomplit sa promesse. Dieu a délivré Israël de Madian, et il ne permet pas que Madian relève la tête. Il avait dit, je délivrerai Israël par ta main. Mais il a délivré Israël par la main de Gédéon, et la délivrance est totale. Madian ne relève plus la tête, et le pays est en paix pendant 40 ans. Dieu ne se dédie pas. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle.
Et Gédéon poursuit sa vie. Il rentre chez lui et il s'occupe de ses affaires. Alors, il était juge. Bon, mais voilà, il s'est occupé beaucoup de ses affaires. Hein. Il s'est occupé d'avoir beaucoup de femmes. Sa position de libérateur lui a donné certainement accès à beaucoup de choses. Il avait assis son influence aussi, hein, quand il s'est vengé sur les 2 villes de Gath. Pour Israël, c'est lui qui avait remporté la victoire, donc il a eu beaucoup de femmes. Dieu lui a accordé beaucoup d'enfants et une heureuse vieillesse. Donc il a bénéficié de tous les, on va dire, de tous les aspects extérieurs d'une bénédiction aux yeux des hommes. Hein. Il a eu beaucoup de femmes, parce qu'il avait certainement beaucoup de richesses aussi. Il avait sa notoriété. Il a eu 70 fils. Il a eu une longue vie. Apparemment, une vie bénie. Et c'est vrai que Dieu a béni. Hein. C'est pas... Mais voilà, toutes les apparences d'une vie bénie, mais quelle fin derrière. On va lire quand même les derniers versets. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. L'œuvre de Gédéon meurt avec lui, et on retrouve Israël tel qu'il était avant. Tout ce qu'il a fait n'a servi à rien, on dirait. Israël oublie qu'il a été opprimé à cause de son idolâtrie, et il retourne à ses faux dieux. Israël oublie son Dieu, l'Éternel, qui les avait délivrés et qui a maintenu la paix pendant 40 ans. Et ils oublient le libérateur qu'avait suscité l'Éternel. Ils oublient Gédéon. Et même, ils tournent le dos à la famille de Gédéon. Ils avaient proposé à Gédéon d'être roi. Et ils avaient déjà adopté pour roi son fils et ses descendants. Ils retournent leur reste. C'est fini. Gédéon est mort. On oublie les promesses. On oublie tout. On oublie Dieu. On oublie qu'on a été puni à cause de l'idolâtrie. Et on retourne à notre vie d'avant. Ça, on est un petit peu habitué depuis le début du livre des juges. Hein, c'est l'éternel refrain du livre des juges. À chaque fois que le juge meurt, Israël retourne à son idolâtrie. Par contre, il y a quand même une mise en garde pour nous, puisque tout cela est écrit pour notre instruction. Quand on examine le comportement de Gédéon, oui, d'un côté, il affirme l'autorité de Dieu, et d'un autre côté, il se sert de la position que Dieu lui a donnée pour son enrichissement personnel. Et du coup, c'est un investissement pour chacun de nous. On peut avoir un cœur partagé et avoir de belles paroles à la bouche et même de bons sentiments envers l'Éternel, mais un cœur partagé où tout notre être ne vit pas
comme dit Paul dans Romains 12, tout notre corps, toute notre vie n'est pas offerte à Dieu. Alors d'un côté, on affirme son autorité, on le révère, on l'adore, on le sert, mais peut-être en partie seulement, et on se sert, nous aussi. Et Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Dieu veut un cœur entier pour lui. Alors c'est une tentation qui se présente à nous tous, hein. Personne ne peut faire exception, quelle que soit la place qu'on occupe au sein du peuple de Dieu, ou la place qu'on occupe dans notre famille, ou au travail, ou ailleurs. Dieu nous demande de le servir avec un cœur entier, et non pas de nous servir de notre position, ou de notre influence, ou de quoi que ce soit, parce qu'on a tous une position ou une influence sur quelqu'un, pour nous servir nous. Alors là, il est question de richesse matérielle, ça peut être se servir d'une autre manière, mais et du coup, ça a débouché sur un piège pour Gédéon. Et sa belle affirmation de l'autorité de Dieu, il l'a mise à mal par son comportement. Il n'avait pas demandé sa part de roi. S'il n'avait pas demandé sa part de roi, il n'aurait pas été tenté de faire cette espèce de monument qui est devenu une idole. Donc faisons très attention à être entier, avoir un cœur entier pour l'Éternel. Et quand on sert l'Éternel, on le sert lui. On ne se sert pas nous en servant l'Éternel. Alors et du coup ça nous... alors sans forcément soupçonner le mal partout, mais soyons prudents aussi. Quand quelqu'un affirme que Jésus-Christ est Seigneur, il faut aussi examiner son comportement. Jésus a dit, tout ce qui m'appelle Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y en a qui affirment, qui disent que Jésus-Christ est Seigneur, et qui en même temps se servent eux-mêmes. Alors oui, il y a des caricatures de ces gens-là, hein. Il y a des gourous évangéliques, hein, qui s'enrichissent sur le dos de leurs ouailles, mais ça, ce sont les caricatures. Il y a des figures plus nuancées peut-être. Il y a des loups déguisés en brebis qui rentrent dans la bergerie. On ne peut pas donner crédit à tout esprit, dit la parole. Examiner toutes choses. Hein. Examiner, éprouver les esprits. Donc voilà, il y a un avertissement pour nous à offrir notre être entier à l'Éternel pour le servir lui seul. Et puis aussi un appel à une illustration de ce que peut être de ce dont il faut se méfier. Hein, quelqu'un qui viendrait au nom du Seigneur, mais qui se servirait lui-même. Donc avant d'accorder notre confiance, examinons aussi les fruits que porte l'arbre. Mais n'oublions jamais que notre plus grand ennemi, c'est quand même nous-mêmes. Hein, c'est nous dont il faut se méfier en premier. Notre cœur, s'il n'est pas sous la lumière de l'Évangile, s'il n'est pas sous l'autorité entière de Dieu, notre cœur est tortueux et va nous faire des choses tordues. Comme Gédéon a fait des choses tordues, malgré le fait qu'il ait voulu servir l'Éternel. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Hein. Et il a demandé ce butin de roi, il a fait ce monument bizarre, et ensuite il a continué à vivre dans cette lancée-là, et on va dire que sa polygamie, elle était un peu extrême, pour arriver à avoir 70 enfants quand même, 70 fils. Ça veut dire que théoriquement il y avait
le pendant en fille, quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Et on verra qu'il y avait encore des concubines. Ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose, c'est un travers qu'on retrouve. Hein. Alors, c'était l'époque. Hein. C'était une manière d'affirmer son autorité et sa richesse. C'est un travers dans lequel tombera le roi Salomon, de vouloir montrer encore plus que ce que l'Éternel nous a donné, hein, en demander encore davantage. C'est un travers dans lequel tombera aussi le roi David, momentanément. Enfin, momentanément. Souvent peut-être. Mais voilà, il y a le côté quand l'Éternel élève. Prenons garde de ne pas nous enorgueillir. L'Éternel élève qui il veut élever, mais c'est lui qui doit rester le premier, en toutes choses. Gardons cela à l'esprit pour ne pas tomber dans les pièges du diable.